Impact by Design, by Fred. Décidément. Ce qu'il en restait. Mais ça ne vous aura pas échappé que toutes les startups de la French Tech ne sont pas Impact by Design. L'année dernière, j'ai parlé d'environ 30% des levées de fonds qui sont allées vers ces startups Green Tech. Et pour nous, ça serait un échec complet de se dire en fait le sujet est réglé parce qu'il y a les Blablacar, NW Group, EcoVadis de ce monde, eux, full responsabilité, et puis il y a les autres, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de trimer pour essayer d'avancer sur la responsabilité. Donc depuis le début de la mission French Tech, qui a été créée en 2013 au ministère de l'économie, il y a eu cette idée d'accompagner l'écosystème, bien sûr sur leurs besoins, hypercroissance, toute la relation avec l'État. On a, via nos programmes, des account managers qui permettent de faciliter les relations entre ces startups du Next 40, du French Tech 120, mais aussi du French Tech 2030, dont on aura peut-être l'occasion de parler avec l'État. Mais pas seulement de les accompagner sur leurs besoins quotidiens, mais peut-être aussi sur cette vision un peu plus moyen terme de comment est-ce qu'on construit des entreprises qui sont plus responsables sur les sujets de la transition écologique, bien sûr. Donc maintenant, pour la deuxième année consécutive, on va demander à toutes les entreprises du French Tech 120, les 120 entreprises, de nous fournir un bilan carbone pour pouvoir rentrer dans le French Tech 120. L'année dernière, c'était plutôt quelque chose qu'on a fait a posteriori. Cette année, ça sera une condition d'entrée. Quand on a commencé cette démarche, ça peut paraître petit de juste demander de mesurer, mais seulement une start-up sur deux du French Tech 120 le faisait. Donc il y a encore beaucoup d'accompagnement, et puis il ne suffit pas de demander, comme tu l'as dit, c'est très bien de demander des choses, de mettre la pression, mais derrière il faut accompagner, il faut pouvoir aider les entreprises à trouver le bon prestataire, partager les bonnes pratiques avec celles qui le font déjà, donc ça c'est aussi notre rôle. On va aussi leur demander cette année de publier leur index d'égalité femmes-hommes. Cet index est obligatoire, mais toutes les entreprises ne le publient pas. On pense que ce soit sur le sujet de la transition écologique ou le sujet de l'égalité femmes-hommes ou le sujet de l'impact en général, la première étape, et on l'a bien vu lorsqu'on a construit le pacte parité, je pense que j'y reviendrai, c'est de mesurer. C'est de mesurer et de rendre disponible l'information. Parce que quand on commence à afficher devant tout le monde où est-ce qu'on en est sur la responsabilité sur la transition écologique, sur la responsabilité sur la diversité, sur la responsabilité sur la parité, et ben on commence à prendre conscience, et ensuite on peut se mettre des objectifs, on peut mettre des plans en place et on peut commencer à avancer. C'est un peu la pub EcoVadis, non? C'est un peu la pub EcoVadis que tu es en train de faire. C'est vrai, je dois le dire. Pour vous aider là-dessus, EcoVadis peut être une bonne solution, je crois. Mais quand vous parlez, et c'est parfait ce que vous dites, d'accompagner, en effet, parce que c'est vrai que c'est une discipline nouvelle, hein, la transition environnementale. Frédéric, il est né dedans, l'autre Frédéric aussi, Jean-Christophe aussi, voilà, leur boîte, ils sont conçus pour ça. Et vous l'avez dit, il y a un modèle économique, écologique, qui existe à proposer aux entreprises, parce que j'ai l'impression que ce modèle écologique, il intègre énormément de critères qui ne sont pas forcément toujours tangibles. La biodiversité, qu'est-ce qu'elle va devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Voilà. Et c'est tout ça. J'ai l'impression que c'est un peu l'inconnu total. Alors justement, je peux vous le dire, c'est exactement le rôle d'une société comme EcoVadis qui apporte un cadre à tout ça et qui se base par rapport à des sujets de matérialité. Toute chose n'est pas égale dans une entreprise qui va être dans le conseil. Vous n'allez pas regarder les mêmes enjeux que sur une entreprise qui fait de la production au fin fond d'un pays quelconque. Donc l'important, c'est d'avoir cette feuille de route, cette grille qui permet cette grille. J'ai l'impression que c'est une grille qui est encore plus dense que ce qu'on connaissait autrefois, qui intègre de plus en plus de critères. Et avec... Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça. Et c'est pour ça que d'avoir une scorecard qui vous donne votre niveau de performance, avec des benchmarks, avec des informations. Bref, je ne vais pas faire la pub de la boîte, mais en gros, il faut avoir quand même un référentiel. C'est le point de départ, ce qui peut être mesuré, peut être managé. Et je pense que, comme tu disais justement tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment celles qui vendent aux entreprises, les entreprises B2B, qui, pour accéder aux appels d'offres, vont avoir besoin d'avoir cette compréhension. Et donc, les accompagner dans déjà la compréhension de l'importance de ces sujets, la mise en place de cette mesure, c'est aussi leur permettre d'accéder à des opportunités. On est très mobilisé sur cette question de la commercialisation des entreprises. On a lancé, il y a maintenant 6 mois, un programme qui s'appelle « Je choisis la French Tech », qui vise à aider les startups à pouvoir vendre aux grands groupes,
vendre aux acheteurs publics et à engager les grands groupes et les acheteurs publics dans l'achat aux startups, à doubler leurs achats aux startups. Mais pour ce faire, il faut que les startups respectent certains critères et ce critère de mesurer, comprendre et mettre en place des feuilles de route sur la transition écologique et l'impact en général en est un. Donc c'est gagnant-gagnant, je crois, pour la planète, pour le business et pour tout le monde.